Élodie vous demande. Yaël Braun-Pivet a annoncé avec fierté que l'Assemblée nationale avait voté la parité dans toutes les communes de France. S'adressant aux femmes, elle a déclaré « Vous avez désormais toute votre place dans la vie politique locale ». Cependant, on peut se demander si les femmes ont encore besoin d'une loi pour figurer sur des listes aux élections municipales en 2025. Que pensez-vous de cette loi ? Il me semble que j'ai déjà parlé de cette question dans une vidéo antérieure. Oui, on peut comprendre les lois de discrimination positive en faveur des femmes en politique, puisque c'est un fait que les femmes, de façon générale, pas de façon en particulier, on trouve des exceptions bien sûr, mais de façon générale, les femmes sont moins enclines que les hommes à briguer des fonctions électives et à faire de la politique. Voilà, c'est comme ça, on ne peut pas changer, c'est comme ça. Même si après des années et des années, il y a de plus en plus de femmes qui s'engagent en politique, il y a encore un déficit. Et d'où la nécessité qui est apparue au législateur, s'il veut assurer une égalité totale homme-femme, de prendre des mesures de discrimination positive en imposant une égalité stricte. Personnellement, je trouve ça débile, voilà, qu'il y ait des mesures en faveur, effectivement, de favoriser l'accès des femmes en politique, pourquoi pas. Mais avoir ce système d'égalité stricte à un homme, une femme, me paraît un peu délirant. Parce qu'au bout du compte, ce qui compte, ça n'est pas, de même que c'est pas le sexe, de même que ça ne devrait pas être non plus le look, la jeunesse, etc., qui compte, mais en réalité, la capacité d'un tel, que ce soit un homme, une femme, un vieux, un jeune, etc., quelle est sa capacité à gérer les affaires du pays ou de la commune, c'est ça qui devrait compter, en fait. Sa capacité intellectuelle, son dynamisme, ses idées, le programme qu'il a, etc. Bon, maintenant, on oblige à avoir la parité exacte. C'était François Hollande qui avait créé, vous savez, ces élections cantonales, où dans les cantons, maintenant, dans les départements, on élit des couples. Voilà. Et le couple doit être obligatoirement homme-femme, ce qui est quand même un peu bizarre, puisque finalement, c'est quasiment le seul endroit maintenant en France où on oblige que les couples soient si je veux dire, hétérosexuels, c'est uniquement pour les élections cantonales. Je ne vois pas pourquoi. Bon, bref. Tout ça, c'est un peu de la propagande. Alors, moi, je ne suis pas hostile à l'idée de favoriser l'accès des femmes en politique, bien entendu. Il y a quand même eu de brillantes exceptions, brillantes femmes qui ont été d'excellentes politiques. Imposer par la loi une obligation, c'est déjà plus contestable, mais surtout pour les petites communes. C'est là où j'avais déjà eu l'occasion d'en parler, parce que dans des grandes villes, quand vous avez 5 000 habitants, 10 000 habitants, a fortiori 20 000 habitants, vous trouvez quand même relativement facilement quand même des femmes pour entrer sur une liste électorale. Voilà. Moi, je l'avais vu à Paris quand j'avais été candidat conseiller de Paris en 2001. J'avais dû constituer une liste avec 37, j'ai vu c'était 37 ou 39 noms, je crois que c'est 37. Eh bien, j'avais eu... il avait fallu que je trouve donc la moitié de femmes. Je les avais trouvées sans trop de difficultés. En revanche, et c'est là qu'il y a un problème que Mme Braun-Pivet ne veut pas voir, ou qu'elle élude, c'est que pour les communes de moins de 1000 habitants, une commune par exemple de 500 habitants, où vous avez peut-être 300 électeurs, c'est avec des... Alors ça dépend, je ne me rappelle plus le nombre, mais vous avez une liste qui doit peut-être comporter 11 ou 12 noms. C'est pas si évident que ça dans des toutes petites communes, a fortiori des communes de 150 habitants, de trouver la parité exacte. Il y a donc un risque, je ne dis pas qu'il est avéré, mais il y a un risque qui pourrait se produire qu'un grand nombre de toutes petites communes n'arrivent pas à avoir des listes de parité. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Il pourrait se passer que ce soit la préfecture qui, autoritairement, soit fixe le conseil municipal, soit pousse à la roue pour avoir une fusion accélérée des communes. Donc certains peuvent y voir, enfin, je sais que c'est l'avis de certains opposants à cette mesure, qu'en fait, ce qui se cache derrière, ça serait encore une fois, vous savez, comme dans jadis, quand vous traversiez un passage à niveau à pied, il y avait marqué un panneau « Attention, un train peut en cacher un autre ». Et bien là, vous pouvez avoir « Attention, une réforme peut en cacher une autre ». C'est-à-dire que sous couvert d'assurer la parité complète dans les conseils municipaux, même pour des toutes petites communes de 150 habitants, ce qui se cacherait derrière, c'est en fait la volonté
de façon au forceps, forcer les communes rétives à fusionner entre elles, c'est-à-dire à faire diminuer drastiquement le nombre de communes. Vous savez que c'est un objectif cardinal qui a été fixé par les européistes parce qu'il paraît-il qu'il faut qu'on ait le même nombre de communes que l'Allemagne. Voilà, donc c'est ça qui, moi, personnellement, m'inquiète. Je terminerai cette question en disant, je lance ici un appel à tous nos adhérentes et sympathisantes, plus que les hommes aussi peuvent se lancer dans l'aventure, mais particulièrement les femmes qui sont adhérentes ou sympathisantes de l'UPR, si elles vivent, qu'elles se manifestent, notamment qui sont dans des villages. Manifestez-vous pour être sur une liste, puisqu'ils vont rechercher des femmes. Il faut donc que massivement on s'introduit. Vous n'êtes pas obligé de dire que vous êtes à l'UPR, ni même quelles sont vos sympathies, mais ça vous permet, vous pouvez aussi vous présenter comme maire dans votre petit village, la mère de famille et mère du village, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc je vous invite à faire tout ça. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous écrire, à écrire à l'UPR, et puis on essaiera de vous répondre en temps utile, mais assez rapidement, pour vous donner les premiers conseils pour ces élections municipales qui auront lieu, comme vous le savez, l'année prochaine en 2026. Nous sommes à moins d'1 an des prochaines élections municipales. La Macronie et le gouvernement ont encore frappé, alliés avec la gauche. Ils ont décidé d'abord de changer les règles du jeu de ces élections. Et quels changements ont-ils opérés? 2. D'une part, obliger les communes de moins de 1000 habitants à respecter la stricte parité. Un homme, une femme. Alors vous allez me dire, sur le principe, c'est très bien. Oui, sauf que dans les communes de moins de 1000 habitants, il est déjà très difficile de trouver des candidats tout court. Donc obliger à trouver un homme, une femme, c'est rajouter une contrainte dans une situation qui est déjà contrainte. Par ailleurs, qui sommes-nous, nous les hommes, pour décider à la place des femmes qu'il faut absolument qu'il y ait une femme? Tout ça n'a strictement aucun sens. Ça n'a aucun sens, mais attention aux conséquences. Parce que l'obligation de la parité va aboutir à des situations qu'on reconnaît déjà aujourd'hui, avant cette contrainte, c'est-à-dire des situations où il n'y a pas suffisamment d'élus dans les communes. Et dans ce cas, le préfet peut d'autorité fusionner des communes. C'est exactement ce qu'on a fait pour les régions. Fusionner des communes, ça veut dire rendre les communes beaucoup plus malléables, rendre les communes plus lointaines. Et là, vous vous rendez compte qu'un pouvoir qui est antidémocratique a tout intérêt à avoir des interlocuteurs qui ont une faible légitimité démocratique. Et la deuxième modification de la règle du jeu, elle porte sur ce que l'on appelle le panachage ou le scrutin de liste. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez dans les petits villages la possibilité, dans les communes de moins de 1000 habitants, de rayer le nom de gens dans une liste électorale. Vous décidez que oui, certaines personnes, vous voulez voter pour elles, mais d'autres non. Eh bien, c'en est trop pour les macronistes, alliés au gouvernement et alliés à la gauche. C'en est trop, c'est-à-dire qu'ils ont décidé d'interdire aux gens de faire ça. Pourquoi casser quelque chose qui fonctionne? Pourquoi casser la démocratie? Eh bien, pour une raison très simple, parce que quand les autorités que vous avez en face de vous ne sont plus légitimes, n'ont plus d'ancrage démocratique fort, ce sont quasiment des fonctionnaires avec lesquels vous pouvez faire ce que vous voulez. Les gaver de subventions ou à l'inverse leur couper les subventions et finalement ils sont à votre main. C'est ça qui est en train de se jouer. La République tient encore une fois sur le dos des maires. Nous sommes en train de faire un très mauvais sort aux maires de France.